Le jeu avait commencé doucement, presque timidement. Nathanaël, d'un ton mystérieux, déposait de petits indices sur leur route. Un caillou plat tourné vers le nord, un bâton planté en travers d'un sentier, un morceau d'écorce marqué d'une croix. Maxou suivait, l'œil vif, bondissant d'un signe à l'autre. Mais parfois, elle se glissait volontairement à ses côtés, feignant d'hésiter. « Tu crois que c'est par là ? Attends, je crois que oui !» disait-il, sûr de lui. Quand il se trompait, elle le rectifiait en douceur, le guidant, sans qu'il ne s'en aperçoive vraiment. En chemin, il ramassait des trésors bien réels et utiles. Une brassée de bois sec sous un vieux chêne, quelques pierres plates pour cercler un feu, ou bien même quelques poignées de feuilles mortes pour garnir le sol où il dormirait. Chaque trouvaille devenait une victoire, un pas de plus vers leur abri imaginaire, qui prendrait bientôt forme. Maxou, soudain, leva le nez vers le ciel. Les branches, par endroits, laissaient passer un éclat pâle d'après-midi, qui déjà s'embaumait de crépuscule. Ses yeux semblaient chercher plus loin que les feuilles, plus haut encore que la lumière. « Tu sais, mon papa m'a appris les constellations, » dit-il doucement. Et là, comme s'il récitait un poème secret, il égréna leurs noms. Orion, Cassiopée, la grande ours, Andromède. Sa voix était calme, presque rêveuse. Nathanaël l'écoutait, surprise par cette confidence inattendue. Il semblait ailleurs, en équilibre fragile entre l'instant présent et un souvenir lointain. Les heures s'étirèrent. La forêt, d'abord joueuse, devint plus dense, plus intime. Le sentier s'effaça complètement, avalé par les fougères. Lorsqu'ils trouvèrent enfin une petite clairière protégée du vent, Nathanaël déclara « Je crois que c'est ici !» Maxou posa son sac et aida à disposer les pierres en cercle. Elle lui montra comment caler les branches pour qu'elles prennent vite dans le feu d'encens. Et même comment bourrer les feuilles des interstices pour couper l'air froid dans la cabane. Puis, elle attrapa son couteau. « Reste là, je reviens vite !» Elle disparut entre les troncs, le pas souple, l'œil en alerte. La chasse fut brève. Elle croisa un lapin qu'elle abattit d'un geste net. Lorsqu'elle revint, Maxou l'attendait impatiemment pour allumer les flammes sous le bois sec. Puis, le parfum de viande rôtissant emplit bientôt la clairière. Maxou, assis près du feu, regardait les flammes danser. Son visage s'illuminait alors d'une lueur paisible. En cet instant précis, il n'était plus l'enfant traqué par un monde en ruine. Il était un gamin qui découvrait le goût simple d'une nuit d'aventure, réchauffé par le feu et par la présence rassurante de celle qui veillait sur lui. Et Nathanaël, en silence, se promit de préserver cette lueur le plus longtemps possible.